Bonjour, poursuivons les rappels de cours concernant le chapitre 6 Calcul littéral en nous intéressant maintenant à la double distributivité. Alors, développer une double distributivité. Propriété. Les lettres A, B et C et D représentent des nombres relatifs quelconques. On a alors les égalités suivantes. Premier calcul, A plus B, facteur de C plus D. Donc ici, on a deux facteurs à développer, A, puis ensuite B. Mais A va se développer à la fois, dans un premier temps sur C, et ensuite sur D, ce qui nous donne AC plus AD. Il faut maintenant développer B sur C, puis sur D, ce qui nous donne BC plus BD. Je vous rappelle qu'entre deux lettres, lorsqu'il n'y a pas d'opération décrite, c'est qu'il y a en fait une multiplication. J'obtiens au final AC plus AD plus BC plus BD. Passons à une autre propriété, une autre égalité. Cette fois, nous avons A moins B, facteur de C plus D. Donc il y a un moins qui va intervenir dans les calculs. Donc comme tout à l'heure, nous avons deux facteurs à développer, A, et cette fois, moins B. Nous développons A sur C, puis sur D, ce qui nous donne AC plus AD. Puis on développe le moins B sur C, puis sur D, ce qui nous donne moins BC, moins BD. Nous obtenons au final AC plus AD moins BC moins BD. Alors ici, je n'ai donné que deux égalités pour la double distributivité. On pourrait en donner d'autres en plaçant le moins entre le C et le D, c'est-à-dire avoir par exemple A plus B facteur de C moins D, ou en mettant un moins dans les deux parenthèses, par exemple A moins B facteur de C moins D, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas, je pense, d'intérêt à détailler de façon exhaustive tous les cas. C'est pourquoi je ne donne que ces deux égalités-là, et puis on verra après au cas par cas dans les exemples. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je développe un facteur, je le développe avec son signe. Donc quand c'est plus, il n'y a pas trop de difficulté. Par contre, s'il y a un moins, il faudra bien développer, donc par exemple dans le cas de moins b, avec le b avec le moins, et appliquer la règle des signes pour avoir le signe du produit. Mais voyons cela justement sur quelques exemples. Exemple 1. 2x plus 3 facteur de 7x plus 5. Donc je vais développer dans un premier temps 2x sur 7x, ce qui me donne 2x multiplié par 7x. Puis je développe à nouveau 2x, mais cette fois sur 5, ce qui me donne plus 2x multiplié par 5. Je développe cette fois le plus 3, dans un premier temps sur 7x, ce qui me donne plus 3 multiplié par 7x. Et pour terminer, il ne faut pas oublier de développer plus 3 sur le 5, ce qui me donne plus 3 multiplié par 5. Ici, le travail n'est pas terminé. En effet, je peux réduire mon expression en calculant ce qui est possible, puis en regroupant lorsque c'est possible. Alors, 2x multiplié par 7x me donne 14x au carré. En effet, 2 multiplié par 7 me donne 14, et x multiplié par x me donne x au carré. 2x multiplié par 5 donne 10x, 2 fois 5 donne 10, et je laisse le x à droite
de 10. Ensuite, 3 multiplié par 7x me donne 21x. 3 multiplié par 7 donne 21, et je laisse le x à droite. Enfin, 3 fois 5 égale 15. Maintenant, il va falloir regrouper par famille, entre guillemets, c'est-à-dire les termes qui peuvent être calculés ensemble. Donc ici, on a la famille des x au carré, la famille des x et la famille des constantes. Alors, des x en carré, j'en ai combien? J'en ai 14, donc cela me donne 14x au carré. Des x, j'en ai combien? J'en ai 10 plus 21. Ça m'en donne donc 31. Et des constantes, j'en ai que 15. Donc, au final, j'obtiens 14x plus 31x plus 15. Là, je ne peux plus réduire mon expression. Voyons maintenant un deuxième exemple. 3x facteur de moins 8, pardon, 3x moins 8 facteur de 2x plus 1. Je développe mon 3x sur 2x, ce qui me donne 3x multiplié par 2x. Puis, je redéveloppe 3x, mais cette fois sur 1, ce qui me donne 3x plus 1. C'est au tour maintenant, je dois maintenant développer moins 8, dans un premier temps sur 2x, ce qui me donne moins 8 fois 2x. Et enfin, moins 8, je le développe sur le plus 1, ce qui me donne moins 8 multiplié par 1. Je vais maintenant un peu travailler mon expression pour la réduire. Alors, 3x multiplié par 2x me donne 6x au carré. En effet, 3 fois 2 donne 6, est égal à 6, pardon, et x multiplié par x est égal à x au carré. 3x multiplié par 1 donne 3x, 3 fois 1 est égal à 3, et je laisse le x à droite. Ensuite, on fait attention, c'est moins 8 multiplié par 2x, donc moins 8 multiplié par 2 donne moins 16, et je laisse le x à droite. Et enfin, moins 8 multiplié par 1, ce qui me donne moins 8. Maintenant, je vais réduire la somme en regroupant les termes, donc ici les x. Donc dx, j'en ai 3 moins 16, ce qui m'en donne moins 13. Dx au carré, j'en ai 6. Et des constantes, j'en ai moins 8. J'obtiens au final 6x carré moins 13x moins 8. Mon expression est réduite au maximum. Voyons maintenant deux nouveaux exemples. 2x plus 1 facteur de x plus 3 se développe en 2x multiplié par x plus 2x multiplié par 3 plus 1 multiplié par x plus 1 multiplié par 3. On réduit ensuite les produits, ce qui nous donne 2x au carré plus 6x plus x plus 3. On réduit ensuite les sommes lorsque c'est possible. Ici, on peut regrouper 6x plus x, ce qui nous donnera 7x. Des x au carré, j'en ai 2, et des constantes, j'en ai 3. On obtient 2x carré plus 7x plus 3. Pour terminer, voyons un dernier exemple. X moins 3 facteur de x plus 8, Cela me donne x multiplié par x plus x multiplié par 8 moins 3 multiplié par x moins 3 multiplié par 8. Je réduis les produits. X fois x me donne x au carré. X fois 8 me donne 8x. Moins 3 fois x me donne moins 3x. Et moins 3 fois 8 me donne moins 24. Je réduis les sommes les différences plutôt ici lorsque c'est possible, c'est-à-dire 8x moins 3x, ce qui me donne 5x. Des x au carré, j'en ai 1, et des constantes, j'en ai moins 24. J'obtiens donc x moins 3 facteur de x plus 8, qui est égal à x au carré, plus 5x moins 24. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.